Pour l'organisation de ce webinaire, on est 3 donc à vous accueillir. Donc Imène d'Auvergne, je ne la vois pas, mais je pense qu'elle va bientôt être sur l'écran. Voilà. Bonjour Imène, donc qui est notre expert comptable, responsable du pôle conseil et qui aujourd'hui a rajouté une corde à son arc puisqu'elle est responsable de toute la veille sur toutes les mesures gouvernementales pour les aides aux entreprises. On a également une veille juridique avec notre service juridique pour toute la veille sur le chômage partiel. Et puis donc Jean-François Cotin et moi-même, Emmanuel Bercès, donc expert comptable et associé du groupe. Donc Jean-François et Imène vont vous présenter tout le support. Pour ma part, je vais être en lien avec vous sur le chat en ligne si vous avez des questions, puisque donc on vous demandera de poser vos questions par écrit et on essaiera d'y répondre à la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas. Et bien sûr, on vous adressera le support par mail à l'issue de la présentation et vous pourrez également retrouver le webinaire sur notre site puisqu'il sera enregistré. Voilà, donc n'hésitez pas à intervenir sur le chat et je vous souhaite un bon webinaire et je vous retrouve à la fin. Et je laisse la parole à Jean-François Cotin. Merci à tous. Oui, bon, alors du coup, on se donne 1 heure pour parler un petit peu du sujet. Alors, on aurait pu aborder la thématique générale du Covid-19. On a souhaité aujourd'hui vous parler principalement des aides. Pourquoi les aides? Tout simplement parce que le Covid, et vous l'avez tous vécu, puisque vous devez être probablement confinés chez vous, sauf exception, a ébranlé la société française et toutes les entreprises et les acteurs qui la composent. Il faut rappeler que c'est d'abord une crise sanitaire et ce qui compte dans le temps, c'est quand même de préserver les hommes et les équipes. Donc on voit des difficultés économiques significatives arriver et qui touchent l'ensemble des secteurs. L'impact sur 2020, aujourd'hui, il est estimé à 10% du PIB. C'est un impact qui est très significatif et qui aura probablement pour conséquence des difficultés de trésorerie. Et c'est pour ça qu'on a un certain nombre de prêts qui sont mis en œuvre et on a aussi des aides adaptées. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous redescendre toutes ces aides. On va essayer d'être exhaustif. Alors malheureusement, on a énormément d'aides diverses et variées. Donc peut-être que dans le scope de ce qu'on vous présentera, il en manquera. Mais en tout cas, l'objectif, c'est bien de vous présenter toutes ces aides et de vous donner des clés pour que vous puissiez tenir. Parce que l'objectif, c'est bien de tenir pendant la période d'inactivité et de se concentrer sur l'essentiel. Et enfin, préparer la sortie, parce que la sortie, elle arrive. Emmanuel Macron nous en a parlé hier. Pour ça, 2 petits conseils. Pensez à l'approvisionnement dont vous aurez besoin en sortie de crise pour pouvoir assurer la sécurité de vos employés. Il y a un site qui est sorti au niveau du gouvernement. Donc, il faut absolument penser à ça. Et puis, pensez à garder le contact avec vos clients et avec vos fournisseurs. On vous parle de toutes ces aides aujourd'hui aussi pour que vous puissiez, dans la mesure du possible, continuer à garder un crédit interentreprise, donc toutes les relations que vous avez avec vos fournisseurs, sains, c'est-à-dire que vous payez vos fournisseurs. Si jamais ça s'arrête, il y a un risque économique plus important. Donc voilà pour la thématique générale. Alors quand on rentre dans le détail, on va vous parler des mesures fiscales, du fonds de solidarité dont vous avez tous entendu parler et qui est quand même une des mesures majeures, mais aussi des autres aides, des mesures sociales et des mesures juridiques. Donc je vais laisser la main à Imène pour nous présenter justement ces différentes mesures. Ok. Donc, dans un premier temps, nous allons aborder donc, toutes les mesures fiscales qui ont été mises en œuvre depuis le mois de mars, avec les reports d'échéance notamment. En matière de report d'échéance fiscale,
une durée donc, a été accordée pour 3 mois concernant uniquement les impôts directs. Donc, j'insiste sur cette notion d'impôt direct qui concerne principalement, donc, ce qu'on a pu voir au mois de mars, c'est le report de la compte d'IS du 15 mars et le report du versement de la taxe sur les salaires. En aucun cas, nous ne pouvions faire un report de la TVA. Donc, si vous avez reporté la TVA, on vous invite à régulariser la situation ou à vous rapprocher de votre centre des impôts pour faire mention de l'absence de paiement et de négocier avec eux un étalement, puisque vous risquez d'avoir des pénalités. De la même manière, hein, le prélèvement à la source payé par l'employeur ne doit pas faire l'objet d'un report. Il doit être payé lors de l'émission de la DSN. Même si vous ne payez pas de charges sociales, le prélèvement à la source, lui, est maintenu. Alors, pour les échéances qui ne sont pas réglées, il y a tout simplement, donc vous avez dû le faire, hein, une simple demande. Maintenant, si vous avez quand même fait le paiement, vous avez toujours la possibilité de vous rapprocher de votre centre des impôts pour demander un remboursement de l'impôt qui a été payé. Donc, je parle de l'impôt direct. Voilà, là-dessus, attention, si vous avez fait des prélèvements SEPA, n'oubliez pas que si vous avez fait une demande d'arrêt du prélèvement, si vous devez les relancer, n'oubliez pas de les relancer. Tout à fait. Pour les travailleurs indépendants, concernant leur prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu, vous avez la possibilité de faire 2 choses. La première, c'est tout d'abord de reporter vos acomptes. Si vous êtes en acompte mensuel, donc un report d'un acompte d'un mois sur l'autre, sinon si vous êtes au trimestre, vous pouvez faire un report d'un trimestre sur l'autre. Et vous avez également la possibilité de moduler le montant de l'acompte. Donc là, il faut tout simplement aller vous rendre sur votre espace impôt.gouv, votre espace dans la partie gérer mon prélèvement à la source, dans votre espace particulier, et vous pouvez ainsi faire une estimation donc, de votre revenu pour 2020 et permettre ainsi la baisse de votre acompte sur le revenu. Donc, toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant. Alors, ensuite, vous pouvez également intervenir sur vos contrats de mensualisation en ce qui concerne la CFE ou la taxe foncière. Donc, certains de nos clients ont mis en place un paiement mensuel de leur CFE ou de leur taxe foncière. Donc là également, vous pouvez, même si ce n'est pas des grosses sommes, aller suspendre en fait vos acomptes mensuels. Sachant que au plus tard, au 15 décembre, vous devrez payer l'intégralité de la CFE. Et également la taxe foncière le 25 octobre. Voilà, donc vous voyez bien que là-dessus, ce n'est pas des aides pures et dures. Hein. L'État ne nous donne pas d'argent, il le reporte. Ceci étant dit, c'est une aide de trésorerie et on vous invite tous à regarder si vous en avez la possibilité et à faire ces reports parce que l'enjeu, c'est bien de conserver votre trésorerie d'ici la fin de l'année. Dans les autres possibilités pour conserver la trésorerie, vous pouvez d'ores et déjà demander des remboursements de créances pour les créances détenues sur l'État. Donc, c'est le solde de TVA, c'est les créances de crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation et l'ensemble des crédits d'impôt dont vous pouvez bénéficier. Donc, l'objectif, c'est bien sûr d'avoir finalisé la liasse fiscale 2019 pour pouvoir faire cette demande de remboursement. Mais clairement, c'est une solution pour ramener de la trésorerie en avance. L'autre point où l'État est intervenu, c'est sur les mises en paiement de ces factures. Donc, si vous avez comme client l'État, n'hésitez pas à signaler au SIE qui est en charge du paiement de ces factures qu'il y a des attentes et ils ont annoncé qu'ils feraient leur possible pour payer au plus vite. En matière de soutien également apporté aux entreprises en difficulté, il y a la possibilité d'obtenir des remises d'impôts via l'organisme qui s'appelle la Commission des chefs de services financiers, la CCSF. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà avant la crise sanitaire, donc qui continue d'exister pendant la crise sanitaire. Et si vous voulez avoir une remise d'impôt, donc c'est-à-dire une annulation
dette, vous pouvez solliciter la CCSF. Alors attention, hein, pour bénéficier de ces dettes, je vous rappelle qu'il faut être à jour de ses déclarations fiscales et ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé. On a eu pas mal de questions au niveau des dates de déclaration, parce que vous êtes tous dans le même cas, on est confinés, et il n'est pas si facile que ça de finaliser les obligations fiscales dans les bons délais. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a encore des discussions sur le report des dates limites. Il y a déjà eu un report au 31 mai pour la déclaration des résultats 2019, mais qui est faite en 2020. Donc ça, c'est un courrier qui date du 13 mars. Un point de vigilance tout de même, ils n'ont pas inclus dans leur courrier ce qu'on appelle la CA12, donc la déclaration de TVA annuelle, qui, elle, doit toujours être faite au 30 avril. Donc, en l'état des faits, il reste une obligation de faire le calcul annuel de TVA pour les régimes simplifiés le 30 avril. Sinon, on a un report possible jusqu'au 31 mai des dépôts de liasse fiscale annuelle. Autre point pour ceux qui sont concernés, si vous cherchez à avoir du crédit d'impôt-recherche, vous avez jusqu'au 15 avril, et plus jusqu'au 30 mars pour pouvoir faire cette demande. Alors, en matière de contrôles fiscaux et des procédures en cours, alors l'état d'urgence sanitaire a fait suspendre toute procédure de la DGFiP, hein, notamment. C'est-à-dire qu'aucun contrôle ni acte de procédure ne pourra être engagé pendant cette période. Alors, pour nos clients qui ont des contrôles en cours, normalement, vous êtes censé pouvoir poursuivre le contrôle, mais vous avez quand même la possibilité d'invoquer l'impossibilité de répondre à ces demandes de contrôle, donc qui permettra ainsi de suspendre la procédure en cours. Alors, ça n'annule pas, hein, mais ça gagne du temps. Voilà. Alors, on va passer à un autre morceau qui est le fonds de solidarité. Alors, le fonds de solidarité, c'est un mécanisme qui se rencontre dans la quasi-totalité des pays touchés par le virus. C'est quelque chose qui est de grande ampleur et qui a tendance à se renforcer entre les annonces initiales et aujourd'hui. Donc, on a vu dans son histoire finalement deux effets. D'abord, une annonce, mais on a eu du mal à y voir clair puisqu'il y a eu d'abord une annonce politique, puis les textes. Maintenant, les textes sont sortis et sont quand même très très clairs. Et on essaiera dans la mesure du possible de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser parce qu'il y a de moins en moins, voire plus de zones d'ombre. Et on est là dans la phase de renforcement puisque le confinement dure. Et donc, on verra qu'il y a d'autres volets sur ce fonds de solidarité pour aider les entreprises qui sont en difficulté face à la durée du confinement. Donc, ce fonds, il est pour les TPE, les indépendants. Imen va redescendre un peu après exactement qui est concerné. Oui. Il est relativement simple à mettre en œuvre. C'est une simple déclaration sur Internet et l'entreprise peut bénéficier d'une aide. Cette aide, elle est de 1 500 € sur la base du chiffre d'affaires de mars 2020. Donc là, on est sur mars. Et pour les entreprises qui ont de grosses difficultés, à partir du 15 avril, c'est-à-dire demain, on pourra demander une aide complémentaire sur ces services. Sur le premier volet, on a jusqu'au 30 avril. Donc, s'il y a une question à vous poser sur ce fonds de solidarité, c'est est-ce que vous êtes éligible? Et si vous êtes éligible, pas de panique, vous avez encore 15 jours pour aller faire la déclaration. Alors maintenant, on va voir qui peut y prétendre. En fait, le plus compliqué dans cette aide, c'est de savoir si on est éligible ou pas. Hein, comme vous l'a expliqué Jean-François Cotin, la démarche en soi n'est pas compliquée. Hein, il suffit de remplir un formulaire sur votre espace particulier. Donc, ce qu'il faut se poser comme question au départ, c'est est-ce que je peux prétendre à cette aide du premier volet, donc à cette aide de 1 500 €. Tout d'abord, qui peut prétendre à cette aide? Donc, ça peut être des personnes physiques ou des sociétés.
Il faut avoir une activité économique, c'est-à-dire que si j'ai une SCI, je ne peux pas prétendre à cette aide. Hein, une SCI est une activité patrimoniale. En ce qui concerne les sociétés qui ont une activité économique, il faut qu'on vérifie si vous êtes contrôlé par une société commerciale ou pas. Hein, cette notion de groupe. Si vous êtes une filiale d'un groupe, vous ne pouvez pas non plus prétendre à cette aide. Hein. Il faut que ce soit la maison mère, la holding qui fasse la demande, si la holding répond elle-même aux critères qu'on va dérouler ensemble. Alors, pour bénéficier donc de cette aide, je vous l'ai dit, et donc ça peut être une personne physique ou une personne morale, et surtout, hein, lors du deuxième décret qui a été déposé, il était bien précisé qu'il ne fallait pas être en état de cessation de paiement au 1er mars 2020. Et il ne fallait pas non plus avoir des dettes sociales et fiscales échues et impayées au 31 décembre 2019. Donc, ce qui veut dire également qu'il faut bien faire attention d'avoir, si vous n'avez pas réglé vos dettes sociales et fiscales en temps voulu, vous ne pourrez pas bénéficier de cette aide-là. Après, on a des critères qui sont quantitatifs, donc il ne faut pas avoir plus de 10 salariés, il ne faut pas dépasser 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et il faut vérifier que le bénéfice imposable du dernier bilan clos ne dépasse pas 60 000 euros. Donc, on va regarder aussi, par rapport à ces 60 000 euros, il faut réintégrer les sommes versées aux dirigeants, donc les salaires, les rémunérations et également les charges sociales. Pour bénéficier de cette aide, alors il faut soit avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil, hein, donc les activités sont prévues par le décret, ou avoir enregistré une perte du chiffre d'affaires d'au moins 50% entre mars 2019 et mars 2020. Donc ce critère-là aussi, on va le détailler un peu plus tard. Autre condition liée à l'individu, donc en tant que dirigeant, vous ne devez pas être titulaire par ailleurs d'un contrat de travail à temps complet. Vous ne devez pas non plus être titulaire d'une pension de retraite, c'est-à-dire que si vous êtes dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, vous ne pouvez pas bénéficier de cette aide-là. Et enfin, vous ne pouvez pas non plus bénéficier de cette aide-là si vous avez bénéficié d'indemnités journalières, au moins de 800 euros. Donc pour les personnes qui ont eu, par exemple, des indemnités journalières de 800 euros pour garder, par exemple, leurs enfants qui ont été malades sur le mois de mars 2020, ils ne pourront pas bénéficier de cette aide. Alors, par rapport au calcul de l'effectif, il faut faire attention puisque l'effectif doit être regardé sur l'année 2019. Donc, en fait, c'est l'équivalent temps plein de l'année 2019. Pour le calcul du seuil de chiffre d'affaires, il faut que le chiffre d'affaires soit analysé hors taxe. Pour les contribuables qui sont en BNC, bénéfices non commerciaux, donc notamment toutes les professions libérales, les consultants, etc., qui déclarent une 2035, eux devront regarder leur chiffre d'affaires encaissé pour déterminer s'ils sont en dessous ou pas des 1 million d'euros. Pour les entreprises qui sont au régime des bénéfices industriels et commerciaux, donc les BIC, eux, on regardera le chiffre d'affaires facturé. Et il y a également des règles qui sont spécifiques pour déterminer si les entreprises qui n'ont pas encore clôturé un premier exercice, donc il y a des règles de calcul qui doivent se mettre en place. Donc ça, on vous les exposera également un peu plus tard de manière plus détaillée. Et je vous rappelle que pour le bénéfice imposable maximum, pour bénéficier de cette aide de 60 000 euros, il faut évidemment retraiter, donc réintégrer au bénéfice imposable du dernier exercice clos, les rémunérations versées ainsi que les charges sociales. On voit que c'est plutôt pour les entreprises qui ont un bénéfice relativement faible. Là-dessus, c'est vraiment destiné pour les TPE, PME avec des résultats relativement faibles. Voilà, tout à fait. Alors, cette analyse de chiffre d'affaires, parce que pour bénéficier de l'aide, on sait que cette aide-là, elle est plafonnée à 1 500 euros. Et le montant de l'aide exact correspondra en fait à la perte de chiffre d'affaires que vous allez constater en mars 2020.
Et on va constater cette perte en comparaison avec le chiffre d'affaires de mars 2019. Maintenant, il y a certaines situations où on n'a pas un chiffre d'affaires 2019. Donc, on va vous détailler quels sont les différentes cas de figure. Donc, le cas le plus simple, je compare mon chiffre d'affaires 2019 à mon chiffre d'affaires de mars 2020, mars 2020, mars 2019. Si je constate une perte de chiffre d'affaires de plus de 1 500 €, j'ai l'aide de 1 500 €. Deuxième cas, j'ai créé mon entreprise après le 1er mars 2019. Donc là, mon chiffre d'affaires de référence va être la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé à la date de création jusqu'au 29 février 2020, que je vais comparer à mon chiffre d'affaires de mars 2020. Troisième cas de figure, en mars 2019, le dirigeant a bénéficié d'un congé pour maladie ou un accident de travail, donc son chiffre d'affaires est occulté sur mars 2019. Donc, je vais comparer le chiffre d'affaires de mars 2020 à la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 jusqu'au 1er avril 2019 jusqu'au 29 février 2020. Évidemment, si je n'ai pas de perte de chiffre d'affaires entre ces deux périodes, entre la période des références et mars 2020, je ne peux pas bénéficier de l'aide. Même si j'ai fait l'objet d'une fermeture administrative. Alors, je vous interromps, on a quelques questions sur le fonds de solidarité parce que je crois que ça touche beaucoup d'entreprises. On a parlé de l'aide pour le mois de mars. Qu'en est-il pour le mois d'avril et éventuellement les mois suivants? Alors, le président de la République nous a annoncé hier soir que cette aide sera reconduite pour avril et pour mai. D'accord. Et autre question, on a une question sur au niveau du chiffre d'affaires, comment certaines personnes, donc notamment les professions libérales, on raisonne en termes de chiffre d'affaires encaissé. Beaucoup ont encaissé du chiffre d'affaires en mars et en avril relative à de la facturation qu'ils ont pu faire en avance. Et du coup, ces personnes-là sont exclues du dispositif. Alors, oui, malheureusement, dans le FAQ de la DGFiP, il y a une précision concernant le chiffre d'affaires à retenir et la DGFiP a répondu en disant que le chiffre d'affaires pour les BNC était le chiffre d'affaires encaissé, sauf à avoir fait une option de déclaration au régime de créance dette, donc à l'engagement. Mais si vous n'avez pas fait cette option, vous devez retenir le chiffre d'affaires encaissé. Donc peut-être que vous ne pourrez pas bénéficier de cette aide au titre du mois de mars, mais comme on va être dans le cadre d'un confinement encore pendant 4 semaines, vous risquez de pouvoir, enfin vous avez certainement la possibilité de pouvoir en bénéficier sur le mois d'avril. Très bien. Merci. Donc, n'hésitez pas, les participants, à faire un petit message sur le chat pour qu'on puisse vous répondre. Je vous relaisse la main. Voilà, et peut-être pour compléter sur cette réponse-là, si jamais certaines activités sont dans ce cas de ne pas pouvoir bénéficier du fonds de solidarité, on verra après qu'il y a une autre aide sociale qui est liée à l'URSSAF qui peut-être permettre du coup d'avoir quand même une indemnisation si ce fonds-là ne fonctionne pas. Tout à fait. On en reparlera tout à l'heure. Alors, il y a un deuxième volet. Alors, c'est toujours avec les annonces gouvernementales. Il y a même un troisième volet qui a été annoncé par Bruno Le Maire ce matin. Mais bon, entre l'annonce d'un ministre et le texte, il se passe généralement au moins une semaine. Donc, en tout cas, on va vous parler là de ce deuxième volet. Le deuxième volet, il est à partir de demain et pourrait venir s'ajouter, enfin, peut venir s'ajouter 2 000 € à 6 500 € si la structure est en difficulté forte. C'est-à-dire qu'elle a pu bénéficier du premier volet, elle n'est pas capable de régler ses dettes dans les 30 jours, donc elle n'est pas en état de cessation des paiements. L'état de cessation des paiements, c'est quand l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible, quand concrètement vous commencez à vous poser des questions sur comment vous allez payer vos fournisseurs parce que vous n'avez pas assez de trésorerie ou de créances clients à venir à court terme. Et pour les structures qui ont sollicité un prêt de trésor, un montant raisonnable auprès d'une banque, et qui n'ont pas encore eu de réponse. Donc, ceux qui sont en grande difficulté, il faut aller sur ce deuxième volet.
Alors, sur les prêts de trésorerie, je suis désolé s'il y a des gens qui ont des questions là-dessus. On en reparlera vendredi à 10 heures, puisque les prêts garantis État, c'est vraiment un très très bon relais pour assurer justement les difficultés de trésorerie. Mais c'est un sujet en soi qu'on traitera du coup à un autre webinaire ce vendredi. À 14 heures, Jean-François, pas à 10 heures. À 14 heures, pardon. C'est parce que je suis matinal, c'est pour ça. Donc voilà, pour les structures les plus en difficulté, ayez ça en tête. Alors, il faut employer au moins un salarié. Et donc, vous aurez jusqu'au 31 mai pour pouvoir instruire les dossiers. Voilà. Alors, on vient d'avoir un communiqué, enfin, on a eu le communiqué de presse vendredi dernier, hein, donc c'est tout frais de fin de semaine dernière. Il va y avoir une indemnité de perte de gain qui va être octroyée pour les indépendants, artisans et commerçants en avril. Donc, cette aide, elle a été initiée par la CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et par contre, aujourd'hui, on ne sait pas comment va être calculée cette aide. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il va y avoir une aide maximale de 1 250 € et qui sera calculée en fonction des cotisations de chacun. Donc, le paiement de cette aide se fera sans que les indépendants n'aient une démarche à faire. Donc, il faut être encore un peu patient. Et en plus, cette aide, elle pourrait être cumulée avec le Fonds de solidarité. C'est-à-dire que si vous avez pu bénéficier du Fonds de solidarité, vous aurez également la possibilité de bénéficier de cette aide d'indemnité de perte de gain. Donc, on reviendra vers vous dès qu'on aura un peu plus d'informations sur cette aide. Alors, on a parlé un peu des mesures fiscales et des différentes aides. On va vous parler maintenant des mesures sociales. Alors, la première mesure sociale, c'est l'activité partielle. Donc, si vous êtes employeur, vous êtes probablement posé la question. Si ce n'est pas le cas parce que vous aviez eu une activité ou parce que les conséquences de la crise sanitaire ne vous touchaient que peu, si aujourd'hui vous avez des salariés qui ne travaillent pas, la première chose qu'on peut vous conseiller, c'est de mettre en place l'activité partielle, ou en tout cas de réfléchir si vous êtes éligible à ça. C'est une mesure qui est la mesure qui coûte le plus cher à l'État, mais c'est celle qui permet à toutes les entreprises de limiter la casse sur cette phase d'inactivité de la masse salariale. Donc surtout, réfléchissez à l'activité partielle avant les autres mesures sociales que va vous détailler Imen. Alors, en matière de report d'échéances sociales concernant les employeurs, donc l'URSSAF, on avait la possibilité, on a toujours la possibilité, hein, depuis le mois de mars, de reporter tout ou partie des cotisations salariales et patronales. Donc, que ce soit pour les entreprises de moins de 50 salariés ou pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, ce report de charges sociales a pu être mis en place au mois de mars et est reconduit pour le mois d'avril. Il le sera certainement pour le mois de mai. Alors, vous avez quand même la possibilité de… Alors, je rappelle aussi que dans le cadre du report de ces cotisations salariales et patronales, en aucun cas, il ne faut reporter le PAS. Le prélèvement à la source doit être payé lors de l'émission de la DSN. Alors, si l'employeur ne souhaite pas opter pour un report de la totalité de ses cotisations salariales et patronales, il peut faire comme il a pu le faire auparavant, c'est-à-dire régler uniquement les cotisations salariales et faire un échelonnement de ces cotisations patronales pour ne pas avoir trop à payer une fois la crise sanitaire passée. En ce qui concerne les autres caisses, en principe, bon, alors c'est aléatoire suivant les caisses, mais il y a un report ou un accord de délai qui est également possible pour les cotisations de retraite complémentaire. Et là, il faut vraiment se rapprocher de sa caisse. Alors nous, notre service social a fait un état des différentes caisses avec lesquelles on pouvait éventuellement
étaler, enfin reporter l'échéance de charge sociale. Donc ça, c'est vrai que c'est valable pour les caisses de retraite. Par contre, en aucun cas, il ne faut, le report ne concerne pas les cotisations de contrats de prévoyance et de santé. Alors, vous pouvez toujours faire une démarche auprès de ces caisses, en expliquant vos motivations et votre situation, mais il faut faire attention, il ne faut pas penser que ce report est de droit et vous risquez, si vous n'informez pas votre caisse d'une volonté de reporter ces cotisations, vous pouvez risquer d'avoir des pénalités de retard. Donc, on vous demande d'être très vigilant par rapport au contrat de prévoyance et de santé. Alors, on sait par contre, certains organismes, comme la PICIL ou la ProBTP, qui eux ont accordé, mais c'est vraiment au cas par cas et on vous invite fortement à vous rapprocher de votre caisse de prévoyance et de santé. Pour les travailleurs indépendants, il y a eu un report automatique des cotisations sociales, donc l'échéance du 20 mars a été annulée. Alors annulée, ça va être reporté, évidemment, réétalé. Donc au début, on nous avait annoncé de avril à décembre, mais comme la période de confinement est prolongée, donc ça sera étalé évidemment après cette période de confinement. Donc c'est pareil pour l'échéance du 20 avril, ça a été annoncé, ça sera reporté. Pour les travailleurs indépendants et les professions libérales qui ont opté pour un paiement du 5 du mois, donc on a constaté que l'échéance du 5 avril n'a pas non plus été prélevée et elle sera de la même manière lissée sur les échéances ultérieures. Donc aucune démarche n'est à faire pour les indépendants. Ces reports se font automatiquement. En plus de ce report de charges sociales, il faut rappeler aussi que les indépendants et les professions libérales peuvent ajuster leur échéancier de cotisation. Donc là, on vous invite à vous rendre sur votre espace, travailleurs indépendants, URSSAF notamment, Caisse des indépendants, pour aller moduler votre revenu 2020. Ce qui permettra en fait de réduire très rapidement vos cotisations provisionnelles de l'exercice 2020. Si vous savez dès aujourd'hui que vous allez perdre 50% de votre revenu par rapport à 2019, vous pouvez à partir d'aujourd'hui, et ça sera pris en compte si vous le faites avant le 16 avril, dès le mois suivant, bénéficier d'une réduction de vos appels de cotisation qui sera ajustée à un revenu beaucoup plus réaliste concernant 2020. Voilà. Donc, pour effectuer ces démarches, on vous a remis tous les liens, que ce soit pour les artisans commerçants, pour les professions libérales. Donc, on vous invite à vous rendre sur votre espace Sécu indépendant ou URSSAF pour faire ces démarches de modulation de revenus. Alors, il y a une aide sociale. On a parlé du fonds de solidarité, les 1 500 €, voire les 2 000 € de complément. On a parlé également d'une aide perte de gain qui va être versée également. Donc, c'est l'action sociale, mais c'est initié par la CPME. Et là, il y a une aide sociale spécifique aux travailleurs indépendants qui existait déjà avant la crise sanitaire. Par contre, celle-ci n'est pas cumulable avec le fonds de solidarité. C'est-à-dire que si vous avez bénéficié du fonds de solidarité, vous ne pouvez pas prétendre à cette aide sociale, malheureusement. Contrairement à l'aide perte de garantie initiée par la CPME, qui est cumulable avec le fonds de solidarité. Donc, pour bénéficier de cette aide sociale, déjà, en quoi consiste cette aide sociale? Elle consiste en une réduction en une annulation de charges sociales ou d'une aide financière exceptionnelle. Alors, on ne sait pas comment est calculée, comment est définie cette aide financière exceptionnelle. C'est analysé au cas par cas, suivant les difficultés, suivant le dossier. Donc, c'est une commission qui statue sur votre dossier. Donc, il n'y a pas de montant à communiquer aujourd'hui. C'est vraiment étudié au cas par cas. Donc, les critères, il ne faut pas être éligible, je vous l'ai dit, au fonds de solidarité. Il faut avoir effectué au moins évidemment un versement de cotisation auprès de la caisse depuis votre installation et avoir été affilié avant le 1er janvier 2020. Et évidemment, avoir été impacté de manière très significative par une suspension, par une baisse d'activité ou par une suspension d'activité.
Et il faut être à jour des cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019. Alors, si vous avez négocié en 2019 un plan d'étalement, un échéancier de vos cotisations parce que vous aviez du retard, vous êtes éligible. Hein, l'échéancier est également pris en compte. Hein. Voilà, donc le montant de l'aide, il est variable et c'est analysé au cas par cas. Et si vous voulez faire les démarches, on vous a mis le lien Internet hein, qui est sur le site Sécu Indépendant. On vous demandera de remplir un formulaire qui s'appelle AFE ACED. Donc, quand vous allez sur le lien, hein, vous verrez, c'est assez simple. Hein, vous êtes très facilement dirigé vers le formulaire pour pouvoir faire vos démarches. Voilà, alors un tout petit complément sur cette aide, et plus généralement, il y a eu aussi le cas sur le Fonds de solidarité. On a un certain nombre de dossiers qui ont été déposés très tôt et qui n'ont pas eu de suite. Donc, comme le disait Imen, vous pouvez parfois, en fait, avoir demandé très tôt l'aide, mais du coup, avec les anciens formulaires, et puis il y a eu aussi quelques petits soucis, hein, que ce soit sur le serveur de l'administration fiscale ou des URSSAF. Et donc, vous restez coincé dans les tuyaux. Donc, n'hésitez pas à refaire cette demande, puisque notamment pour l'aide sociale, et là je parle sous le contrôle humain, le formulaire a été fortement simplifié pour s'adapter à la situation Covid, puisqu'il existait avant, et par contre, il était plus compliqué à remplir. Tout à fait, oui, oui. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller sur le lien que je vous ai mis dans le support pour pouvoir accéder à la nouvelle version du formulaire. Donc voilà, bon, on espère que ça va vous permettre d'avoir des aides et que votre cas est concerné si vous en avez le besoin. Alors, on va vous parler rapidement des mesures juridiques. Parce qu'il peut se poser des questions juridiques, sachant que eh bien, on se retrouve parfois avec des relations, comme je le disais au début, sur le crédit interentreprise compliquées. Donc, si vous vous trouvez dans ce cas-là, encore une fois, dans la mesure du possible, essayez de pouvoir payer vos fournisseurs si vous le pouvez, parce que c'est eux qui seront là avec vous à la reprise et vous en aurez besoin. Donc, leur faire la vie dure pendant cette période de crise ne donnera pas des bénéfices en sortie de crise. Par contre, vous pouvez aussi avoir affaire à des fournisseurs qui ne jouent pas le jeu. Et à ce moment-là, il y a la médiation des entreprises et le médiateur. Le médiateur, il a un avantage, c'est que ce n'est pas une procédure judiciaire, il est gratuit. Ensuite, il est rapide parce que la médiation du crédit, on va dire, tranche dans le vif et permet d'aboutir rapidement à une solution. On reste dans le secret des affaires avec une confidentialité pour ne pas engager la notoriété publique de votre entreprise. Et il faut savoir que dans 75% des cas, ça aboutit. Donc vraiment, on vous invite à faire cette démarche. Si vous avez une difficulté dans des relations contractuelles et des désaccords profonds ou des négociations sur des contrats à renégocier face à la crise et que vous ne trouvez pas de solution, contactez le médiateur du crédit. C'est assez simple. Vous avez l'adresse ici, vous enregistrez un dossier, ils reviennent vers vous et ils aident au règlement des différends ou si vous avez eu des clauses contractuelles spécifiques qui ont été engagées pendant la période de crise où vous vous posez des questions ou qu'il y a des conditions de paiement qui ne sont pas respectées. Voilà, ils sont là pour défendre le crédit interentreprise. Le crédit interentreprise, c'est 6 fois le crédit bancaire en France. Donc, si ce point-là vient à manquer, le médiateur est là pour s'assurer que tout se passe bien et qu'il y a une certaine solidarité réelle et que certains acteurs ne profitent pas de leur position. Donc, voilà, si vous voyez des évolutions radicales des clauses contractuelles qui vous paraissent illicites ou illégales, contactez le médiateur du crédit. Alors, cette crise, elle touche tout le secteur touristique hein, et du fait de ce confinement, donc les opérateurs de voyage et de séjour ont dû malheureusement
annuler un certain nombre de prestations. Donc, pour éviter une crise beaucoup plus grave pour ce secteur d'activité, une ordonnance a permis de proposer donc non pas un remboursement sous forme numéraire, mais un remboursement soit sous forme de proposition de prestations identiques par les opérateurs de voyage à leurs clients, soit sous forme d'un avoir qui sera valable 18 mois. Donc, ça concernera donc toutes les résolutions de contrats, que ce soit par le client ou par l'opérateur, hein, qui ont été notifiées entre le 1er mars 2020 et avant le 15 septembre 2020. Alors, ces résolutions de contrat ne concernent pas les dispositifs de vente de titres de transport, hein. On attire votre attention sur ça. Ça concerne vraiment les voyages et les séjours. Donc, on vous a listé quels étaient les voyages et les séjours concernés. Donc, pas de remboursement, mais un avoir. Donc, le principe, c'est que l'opérateur peut vous proposer une prestation équivalente, donc à la place du remboursement de l'intégralité des paiements. Alors, si il peut pas vous proposer s'il peut pas vous proposer une prestation équivalente, il va vous proposer un montant de l'avoir qui vous permettra d'utiliser cet avoir-là pendant 18 mois. Donc, si au bout des 18 mois, vous n'avez pas utilisé cet avoir, à ce moment-là, il pourra vous rembourser ce qui n'a pas été utilisé sur cet avoir, ou s'il n'a pas du tout utilisé, l'intégralité des paiements que vous avez effectués. On vous a donc les prestations de substitution, hein, que doit vous proposer l'opérateur de voyage doit correspondre à quelque chose d'équivalent à ce que vous aviez pris. Donc, on vous a reprécisé qu'est-ce qu'on entendait par prestation de substitution. Ça, je vous laisserai le lire si vous êtes concerné. Voilà. Et on vous a également rappelé que la non-utilisation de toute partie de l'avoir fera l'objet, à l'issue des 18 mois, d'un remboursement. Dans les autres mesures phares, on a les loyers, factures gaz, électricité, locaux professionnels. Donc là, vous pouvez tout reporter ou étaler le paiement pour l'eau, le gaz, l'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux, avec renonciation des pénalités financières. Donc ça, c'est pour les personnes physiques et morales exerçant une activité économique, hein. Donc ça ne fonctionne pas pour les particuliers, mais ça fonctionne pour les personnes morales. Elles doivent être éligibles au fonds de solidarité. Donc on est pareil sur plutôt des petites entreprises. Et donc là-dessus, il faut se diriger vers votre opérateur. Donc pour ce qui est eau, gaz, élec, ou pour l'immobilier, votre bailleur. Et si vous lui présentez une attestation et qui prouve que vous êtes éligible au fonds de solidarité, il n'a pas le choix, il ne peut pas appliquer de pénalité financière ou d'intérêt de retard et il doit accepter de reporter les échéances à partir du 12 mars. Voilà. Alors, un point là-dessus, vous pouvez avoir le cas d'une SCI dont vous êtes propriétaire qui vous fait payer un loyer pour votre entreprise ou pour la société civile de moyens si vous êtes des libéraux ensemble. Donc dans ce cas-là, rapprochez-vous de votre banque pour faire une interruption du remboursement de l'emprunt de la SCI s'il y a un emprunt immobilier derrière pour interrompre le loyer. Parce que ça ne paraîtrait pas logique de faire une démarche comme ça entre vous et vous-même. Donc là, on ne serait plus dans cette solution-là, on serait dans une solution de décalage des remboursements d'emprunt pour pouvoir interrompre le loyer que vous payez à vous-même. Donc, pour l'eau, l'électricité, le gaz, c'est interdit pour les fournisseurs d'électricité, de gaz et d'eau d'interrompre. Donc, ceux qui ont des grosses difficultés, ils sont tranquilles pendant la période de Covid et jusqu'à la date de cessation. Et donc, il y a de la même manière une demande de report possible pour les échéances. Alors,
En matière d'entreprises en difficulté et de procédures collectives des entreprises, il va y avoir des entreprises qui vont être en difficulté financière et les tribunaux, malheureusement, ont sensiblement réduit leurs activités. Donc, il y a eu des consignes pour prioriser certaines procédures par rapport à d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces procédures en ce qui vous concerne, vous, en tant qu'entreprise en difficulté? C'est que tout d'abord, il y a eu les états de cessation de paiement sont gelés. Je vous rappelle que normalement, vous avez l'obligation de déclarer dans les 45 jours l'état de cessation de paiement si vous n'êtes plus capable de payer vos dettes, si votre actif disponible est inférieur à votre passif exigible. Donc cette procédure-là, elle est gelée depuis le 12 mars 2020. C'est-à-dire que si, en théorie, vous devriez avoir fait cette déclaration mais que vous ne l'avez pas faite, c'est pas grave. C'est gelé. Pour autant, est-ce que cette cristallisation de cet état de cessation de paiement vous empêche de bénéficier des procédures collectives? Eh bien non, puisque si vous êtes en difficulté et que vous voulez faire une demande de procédure collective, c'est-à-dire saisir le tribunal pour qu'il y ait une procédure collective qui soit ouverte pour soins, redressement, etc., ce qui permet d'ailleurs de faire fonctionner l'AGS. L'AGS, c'est l'organisme qui prend le relais pour payer les salaires. En tant que débiteur, vous avez la possibilité de faire cette démarche auprès du tribunal pour initier une procédure collective. Donc ça, c'est tout à fait possible. Voilà, donc c'est ce qu'on vient de voir, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation. Par rapport aux clients qui sont déjà dans le cadre d'une procédure collective, et qui sont dans le cadre, par exemple, d'un plan de redressement notamment, vous avez la possibilité de faire une demande auprès du président du tribunal pour prolonger les durées des plans. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'êtes plus en capacité financière de payer le plan, de payer les dettes fixées dans le plan, vous pouvez vous rapprocher du tribunal pour renégocier un nouvel étalement. Voilà, ce qui vous permet aussi, à vous, en tant qu'entreprise en difficulté, de pouvoir bénéficier de mesures de report. Alors, dans les autres mesures, on a en fait deux leviers qui sont la région et le département au travers notamment de la CCI. Les aides régionales, on en évoque trois très rapidement. Donc PMUP, ça c'est pour ceux qui sont en arrêt d'activité totale mais qui ont la capacité de fabriquer ce qui pourrait aider à la crise sanitaire. Les soignants, tout le milieu paramédical, tout ce qui est aide à la personne, etc., ont besoin de gel hydroalcoolique, de masques, de blouses, de respirateurs. Et tout ça, alors des respirateurs, on n'en fait pas du jour au lendemain, mais faire des masques, certaines PME sont capables d'en faire en modifiant leur outil de production. Si vous vous sentez éligible, sachez qu'il y a des aides significatives de la région pour vous aider à vous mettre en capacité sur la deuxième partie de 2020 de produire ces éléments dont on a besoin au niveau national. L'autre mesure qui a été prise, c'est zéro pénalité de retard pour tous les marchés publics. Donc, si vous êtes notamment dans le BTP, sachez que les pénalités de retard ne courront pas. Enfin, toute demande de paiement sur des factures de la région sera faite en moins de 30 jours pour la facturation de prestations auprès de la région. Dans les autres mesures, on a une mesure qui montre que finalement, on peut garder son activité et s'adapter avec le digital face à la crise. Donc, ça a été initié par la CCI, ça s'appelle Vivons Local. Ça permet aux commerçants non sédentaires ou sédentaires qui sont touchés par des fermetures ou des restrictions fortes de pouvoir continuer à exercer leur activité en leur proposant en fait gratuitement un service de livraison et de commande en ligne au travers d'une PME du département. Donc, il y a des mesures qui sont faites. Et derrière ces deux mesures, on voit que ce qui est important pour vous, c'est d'abord de préparer les aides et la trésorerie pour tenir,
mais c'est aussi de préparer la sortie, de contacter vos clients et vos fournisseurs pour savoir comment ça va se passer à la sortie, de quoi les clients auront besoin et quand est-ce qu'ils seront prêts à reprendre. C'est très important que les entreprises soient prêtes au moment de la sortie. Et ça, on n'a pas besoin forcément d'être réunis. On peut déjà y réfléchir en amont. Écoutez, merci à tous les deux. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. Moi, j'ai quelques questions de quelques participants. Notamment, alors 2 questions qui se rejoignent au niveau de la modification des revenus, tant au niveau des cotisations RSI. Si par exemple, je me connecte et je dis que mon revenu va être divisé par 2, donc mes cotisations vont baisser, mais si je me trompe, est-ce que je vais avoir des majorations? Et de la même façon, si je demande à baisser mon prélèvement à la source au niveau de mon impôt, est-ce que j'aurai des majorations si j'ai trop baissé ces prévisions? Alors, en matière d'impôt sur le revenu, aujourd'hui, la DGFiP n'a pas communiqué l'absence de pénalité si on baissait beaucoup, enfin si on baissait de plus de 10%, si on dépassait la marge d'erreur de 10%. D'accord. Voilà, donc il faut baisser, mais sans non plus prendre un risque de pénalité. En ce qui concerne les charges sociales pour les indépendants, en ce qui concerne le revenu au niveau des charges sociales, le RSI a dit qu'on pouvait, enfin l'ex-RSI, l'URSSAF maintenant, a écrit en disant qu'on pouvait moduler son revenu 2020 et que si on se trompait, c'était pas grave, il n'y aurait pas de pénalité. Très bien. Et sur le point de l'administration fiscale, même si aujourd'hui rien n'est écrit, on peut quand même leur accorder une tolérance forte puisque sur ceux qui n'ont pas déclaré la TVA, aujourd'hui les pénalités n'ont pas été appliquées et il y a une demande de régularisation, mais sans pénalité sur ceux qui n'avaient pas payé la TVA. Donc on peut espérer, mais c'est important d'espérer, mais pour l'instant il n'y a rien d'écrit, mais on peut espérer qu'ils feront preuve de tolérance. Après, c'est à chacun de faire preuve de solidarité et d'essayer d'avoir le montant le plus juste possible. Merci. Alors, on a également la question d'un loueur de fonds qui ne va pas facturer son loyer à son locataire qui est garagiste. Donc, il se posait la question de savoir s'il allait quand même devoir payer la TVA. Donc là, on peut lui répondre que non, hein, à partir du moment où il ne va pas facturer la TVA. Bien sûr, il n'aura pas à payer la TVA et il bénéficiera éventuellement d'un crédit de TVA sur la TVA déductible, sur les frais qu'il a pu payer, cette TVA reste déductible et reportable sur le mois prochain. Ou demander le remboursement, puisqu'aujourd'hui, les crédits de TVA, la procédure de remboursement de crédit de TVA est accélérée. Oui, exactement. Et puis, des questions aussi par rapport au bailleur. Que faire si mon bailleur refuse de me décaler mes loyers? Alors, est-ce que vous êtes éligible ou pas au fonds de solidarité? Si vous êtes éligible, il ne peut pas refuser, puisque la loi lui impose. Maintenant, si vous n'êtes pas éligible au fonds de solidarité, malheureusement, vous ne pouvez pas le contraindre à décaler les loyers. Ça reste du contractuel et de la discussion. Alors, on a une dernière question. Les cotisations vont-elles être annulées par le gouvernement? J'ai vu l'info ce matin sur BFM. Alors, ce qu'on peut quand même constater depuis ces 4 dernières semaines, c'est qu'entre les annonces gouvernementales et la mise en œuvre par nos institutions et par les impôts de l'ensemble de ces annonces, il y a toujours un délai d'à peu près une semaine. Donc, il y a peut-être des annonces qui ont été faites ce matin. Maintenant, nous, on attend les textes officiels et dès qu'on a les textes officiels, on communique en interne et donc les personnes en charge de votre dossier vous communiqueront l'information donc dès qu'elle sera exact. D'accord. Du coup, on a des questions qui arrivent, notamment une personne qui est certainement avec sa banque qui a décalé ses échéances d'emprunt de 6 mois, mais le banquier lui demande des intérêts. Est-ce que c'est normal? Donc ça, je pense que chaque banque a son mode de fonctionnement et je ne crois pas que dans les textes, il est prévu que le décalage des échéances gèle les intérêts. Voilà, le texte prévoit que la banque a l'obligation d'accepter le décalage, mais ne prévoit pas la rémunération.
Voilà, il y a la même chose au niveau du prêt garanti État, où on a encore certaine incertitude sur le montant de rémunération et où on a encore des discussions entre les établissements bancaires et l'État sur la fixation d'une rémunération commune. Alors, on a un client aussi qui est indépendant seulement depuis le 1er janvier 2020, qui n'est pas éligible au fonds de solidarité. Donc, on se demande s'il est éligible à l'aide financière du CPSTI. A priori, non, puisqu'il faut être affilié avant le 1er janvier 2020, malheureusement. Ouais, c'est ça, ouais. On a des questions aussi sur la banque qui me refuse le prêt de trésorerie. Donc là, je vous invite plutôt à vous reconnecter vendredi Voilà, pour sachant que les questions de trésorerie. Hein. peut-être sur ces éléments de refus bancaire, n'hésitez pas à faire remonter l'information auprès de vos collaborateurs. On a lancé avec, notre président Jean-Luc Flabeau a lancé un observatoire de ces prêts pour s'assurer que les établissements bancaires jouaient bien le jeu. Donc, si vous rencontrez des difficultés, surtout, faites-les remonter à nous et aux équipes pour que nous, on puisse derrière essayer d'agir pour montrer s'il y en a qui jouent pas le jeu. On a quelqu'un qui nous demande aussi, qui est éligible au fonds de solidarité, mais pas à hauteur de 1 500 €, hein, donc certainement un petit peu moins. Est-ce que le bailleur doit également se soumettre au non-règlement de loyer? Pour moi, oui, puisqu'en fait, la condition, c'est d'être éligible, hein, c'est pas d'avoir l'aide maximale. En cas de grosses difficultés, typiquement, vous pourriez saisir le médiateur si jamais il refuse purement et simplement. C'est le rôle du médiateur du crédit d'aider à ce type de situation. On a également un client qui a versé des arts pour un repas, donc j'imagine que c'était un repas où il y avait un petit peu de monde. Comment ça se passe? Alors là, moi, je n'ai pas vu de texte sur les annulations d'événements. On a effectivement le texte dans le cadre des voyages qui permettent d'avoir un avoir. Là, je pense que ça va être de gré à gré entre le client et le fournisseur. C'est un repas d'année avec les salariés pour le 6 juin. Alors là, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher effectivement de votre fournisseur auquel vous avez versé des arts, puisque la prestation n'aura pas lieu, il est censé vous rembourser. Après, c'est vrai que toutes les entreprises qui sont dans le domaine dans ce domaine-là d'animation et de prestation de repas aux entreprises sont en difficulté. Donc, c'est vrai que s'il avait perçu des arts, il va peut-être avoir des difficultés à vous les rendre. Donc, avoir à négocier effectivement avec lui. Je ne pense pas qu'il y ait d'aide spécifique là-dessus. Voilà, bah, écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Donc, on vous donne rendez-vous vendredi. On vous remercie de votre attention. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers vos interlocuteurs habituels. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.